Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment exporter, dupliquer, ouvrir vos fichiers dans Photoshop à partir de Capture One. Lorsqu'on travaille sur Capture One, on a tendance à suivre le workflow qui nous est indiqué dans la colonne des onglets dans la partie gauche du programme. On aura tendance d'abord à travailler sur des images qui auront été définies préalablement, éventuellement acquérir des originaux, faire nos réglages de géométrie, de couleur, de densité, travailler les pixels, puis une fois que ce travail sur le fichier RAW a été fait, exporter les originaux dans un format TIFF ou JPEG qui sera utilisé par les clients. Mais bien souvent, on va avoir peut-être besoin de faire d'autres opérations que de traiter tout de suite un fichier pour qu'il soit lisible par une personne tiers. C'est pour ça que dans Capture One, il y a plusieurs options qui sont disponibles directement en faisant un contrôle-clic sur l'image dans le navigateur. Vous voyez que dans cette partie, ici, je vais pouvoir traiter mes fichiers, les exporter, les éditer avec, les ouvrir avec ou bien les publier. Le premier onglet, c'est l'onglet Traiter. Lorsque vous traitez une image, vous traitez votre fichier RAW pour qu'il soit exporté sous forme d'un fichier préalablement déterminé, TIFF ou bien JPEG. Lorsque vous faites l'action Traiter, c'est exactement la même chose que d'appuyer sur cette touche Traiter qui va lancer les pré-réglages de traitement que vous aurez préalablement définis. Ça, c'est la version classique pour exporter une image définitive et c'est pour ça que c'est aussi un des menus les plus complets. Vous voyez que pour chaque pré-réglage de traitement, vous avez les paramètres du traitement ici que vous pouvez déterminer. Vous voyez qu'ici, quand le réglage TIFF HD est coché, j'exporte bien un fichier TIFF au format 8 bits. Et au contraire, lorsque j'exporte un JPEG au format sRGB, mon paramètre de traitement correspondant, c'est bien d'exporter un JPEG. Ce fichier, une fois exporté, il va aller se stocker dans l'emplacement de traitement, qui sera directement déterminé dans une session, ou, comme dans Lightroom, vous aurez besoin de déterminer au moment de l'export. Si je veux ici traiter mon image au format JPEG, vous voyez que lorsque je lance le traitement, il me demandera de choisir le dossier, l'emplacement de traitement, dans lequel je vais aller stocker le fichier JPEG que je vais développer. Ici, il me suffira de sélectionner. Sur mon bureau, je vais créer un dossier Output. Et une fois que le fichier est traité, je vais bien retrouver sur mon disque dur un dossier Output qui va contenir mon image au format JPEG conformément au traitement que j'ai choisi. Au contraire, si je veux travailler un peu différemment, par exemple si je ne veux pas traiter mon image et exporter un TIFF, mais au contraire travailler directement sur le fichier RAW et l'exporter, je veux par exemple confier mon fichier avec ses réglages à mon retoucheur, je vais pouvoir choisir la deuxième option. Exporter mon fichier original, c'est-à-dire le fichier RAW. Et vous voyez que quand je vais cliquer sur cette possibilité, une sorte de nouveau pré-réglage de traitement va s'ouvrir. Ce pré-réglage va être temporaire et je vais pouvoir exporter mon fichier à l'endroit où je veux, mais surtout, je parle bien d'exporter un fichier original. Donc ce fichier original au format RAW, je pourrais inclure les réglages qui sont contenus. Ici, j'ai fait un cadrage, j'ai fait de la saturation, différentes options. Ces différents réglages, je vais les inclure avec l'export de mon fichier RAW, c'est-à-dire avec le duplicata que je viens de faire. Je vais le stocker, comme c'est marqué ici, sur le bureau et que je bascule maintenant sur le bureau. Vous voyez que j'ai bien exporté mon fichier RAW ainsi que les réglages Capture One correspondants. À l'intérieur de ce dossier, on retrouve l'équivalent d'un fichier XMP, en quelque sorte avec Camera Raw, qui contient tous les réglages qui accompagnent mon original. J'ai aussi dans ce même onglet rapide, en faisant CTRL-clic ici, la possibilité cette fois d'exporter une variante. Exporter une variante, c'est la même chose que de cliquer sur Traiter. Je vais bien donc appliquer une recette à mon image, sauf que cette fois, cette recette, je vais la faire de manière temporaire. Vous voyez qu'ici, j'ai bien à nouveau la même boîte de dialogue que dans mon onglet Sortie ici.
Sauf que, eh bien ça, c'est un paramètre de développement qui va être temporaire. Il ne va pas être enregistré dans mes recettes. Il va être tout simplement temporairement activé au moment de l'export. Je vais donc pouvoir à nouveau exporter vers le bureau, définir comme dossier d'exportation. Choisir le nom d'image, c'est parfait. Ce sera exporté au format TIFF ou au format JPEG. Je choisis la qualité. Me prévenir quand c'est fini. Et je vais pouvoir exporter une variante. Vous voyez que c'est vraiment comme dans les paramètres de traitement ici. Je peux choisir l'emplacement d'export ou bien ici respecter le cadrage, mettre des métadonnées, etc. Je peux faire comme avec le paramètre de traitement ici, sauf que ce pré-réglage de traitement, il ne sera pas enregistré dans ma liste. Il est donc temporaire, je peux l'activer une fois et ensuite il sera oublié par le programme. Je vais donc là exporter une variante et j'aurai donc un fichier Le programme me prévient et vous voyez que j'ai bien ici un fichier JPEG qui a été développé sur le bureau. Donc c'est vraiment la même chose que le dossier que j'ai exporté, que l'image que j'ai exportée ici, sauf que cette fois, je peux temporairement changer son emplacement de destination sans avoir à modifier mes pré-réglages de traitement. Continuons à observer les options qui nous sont proposées. Je refais un CTRL-clic ici dans mon image et cette fois, je vois que je peux éditer mon image avec Adobe Photoshop. Quel va être l'intérêt de faire cette option? Eh bien, je vais donc choisir ici d'exporter avec Photoshop. Vous voyez qu'il me demande à nouveau, puisque Photoshop n'est pas en mesure de lire un fichier RAW, je ne parle pas de caméra RAW, je parle bien de Photoshop. Vous voyez qu'ici, je vais à nouveau pouvoir déterminer temporairement un fichier qui sera par exemple un intermédiaire, une étape dans mon traitement en RAW, par exemple, que je pourrais faire et ouvrir surtout tout de suite dans Photoshop. Je vais donc exporter un TIFF. Ce TIFF en sRGB 100% parfait, je l'édite. Il va donc maintenant développer le fichier RAW, l'envoyer dans Photoshop. Et surtout, ce qui va être important dans cette manipulation, c'est vous voyez qu'ici, le fichier TIFF, il va être accolé à mon original RAW. Donc ça va être très pratique, parce que si j'ai envie de faire rapidement ici dans Photoshop un nouveau cadrage, ce cadrage, une fois que je le valide et que je l'enregistre, vous voyez bien que dans la partie ici, le fichier TIFF qui est donc conservé dans mon catalogue, il est enregistré à côté de mon original. Donc ça, c'est assez pratique parce que je vais pouvoir avoir au format TIFF directement, vous voyez, en faisant juste un CTRL-clic, une version intermédiaire, par exemple, de mon fichier, si j'ai besoin de retenir certains éléments dessus. Continuons à décrire ici les sous-menus. Si je fais maintenant ouvrir avec, qu'est-ce que ça va changer? Lorsque je fais ouvrir avec le programme Adobe Photoshop qui est ici, notez au passage que je pourrais charger d'autres programmes. Ici, si je clique sur Autres, je vais avoir accès à mes applications et rien ne m'empêche de décider d'ouvrir cette image, avec un autre programme que je choisirai dans mes applications. Ça, je peux le faire sans aucun problème. Moi, je vais donc tout simplement ouvrir avec Adobe Photoshop mon fichier RAW. Obligatoirement, lorsque je vais le faire, mon fichier RAW va s'ouvrir de manière brute dans Camera Raw. Là, il faut bien se souvenir que c'est le fichier RAW brut que je demande à ouvrir avec Photoshop. Donc, par définition, Photoshop, lorsqu'il a besoin d'ouvrir un fichier RAW, il ouvre Camera Raw. Là, je vais pouvoir, par exemple, retrouver mes outils Camera Raw. Si j'aime, par exemple, certains réglages dans Camera Raw, certains outils qui sont pratiques, je pourrais me faire un modèle. Vous voyez, comme par exemple la correction du voile. C'est difficile, la correction du voile, de la traduire dans Capture One puisque l'outil n'existe pas. Donc là, avec cette option, je pourrais donc ouvrir une image. Et cette image, une fois ouverte dans Photoshop, elle pourrait me servir de référence. Par contre, comme je fais ouvrir avec, cette image, elle ne va pas se stocker dans mon catalogue.
on est d'accord que cette image, si je regarde ici, dans mon catalogue, eh bien, il n'y a pas de nouvelles images qui est venue à l'intérieur. Si je veux la récupérer dans mon catalogue, il faudra, à partir de Photoshop, que je l'enregistre. Par exemple, sur le bureau, je vais l'appeler version Photoshop. Et cette version Photoshop au formatif, eh bien, je pourrais a posteriori l'importer dans mon catalogue. Mon image TIFF qui est là, j'importe l'image, je la passe en rouge. Voilà, il faut un petit peu de temps pour qu'il génère l'aperçu. Et une fois sélectionnée en rouge, vous voyez que je peux la faire monter ici dans mon programme. Donc là, l'intérêt, c'est que je suis passé par Camera Raw. Je vous montre une petite option au passage. Dans Photoshop, vous pouvez forcer l'ouverture systématique des fichiers avec Camera Raw, même si c'est un JPEG. Il suffit pour ça d'aller dans les préférences de Photoshop, gestion des fichiers, et dans les préférences de Camera Raw ici, gestion des fichiers, vous pourrez, vous voyez, ouvrir automatiquement les fichiers JPEG ou au contraire désactiver l'ouverture des fichiers JPEG automatiques avec Camera Raw. Je rebascule sur Capture One. Dernière chose, dernier menu que je peux vous proposer, eh bien, c'est tout simplement de publier cette image. Publier, ça va nous permettre en fait, par exemple, d'exporter notre image en fonction de certains plugins qu'on aurait choisis, en utilisant des plugins qui vont être mis à votre disposition sur le web. Donc pour conclure cette petite présentation, le but de ce tuto, c'est surtout de montrer à ceux qui débutent avec Capture One que le meilleur moyen de développer un original, eh bien, c'est très souvent d'utiliser l'onglet Sortie qui est ici. De créer ses propres pré-réglages de traitement en appuyant sur le plus, ici, et en le définissant ensuite dans cette partie. Mon traitement JPEG HD, si j'ai envie de le configurer, comme il est activé ici, voilà, eh bien vous voyez que je peux choisir donc un format JPEG, définir son emplacement de traitement, les réglages qui vont correspondre, les métadonnées, éventuellement l'adjonction d'un filigrane. C'est vraiment ce que je recommande aux personnes qui découvrent Capture One, c'est de ne travailler au début qu'avec ces pré-réglages qui sont ici. Puisque vous voyez que dès qu'on fait un contrôle-clic ici, eh bien on a plein d'options qui sont extrêmement pratiques en production. Je les utilise non-stop quand je travaille, moi, comme opérateur numérique. Par contre, eh bien, elles sont peut-être un peu perturbantes puisqu'il faut tout simplement bien les mémoriser, bien voir à quoi ça correspond pour pas perdre son fichier ou ne plus pouvoir le localiser ou tout simplement être perdu sur le format réel qu'on exporte. Donc c'est pour ça, n'oubliez pas, vous pouvez traiter ici. Traiter ici, c'est la même chose que de lancer un traitement là. Le traitement, vous pouvez aussi l'activer tout simplement en faisant un contrôle-clic, en personnalisant la barre d'outils. Quand vous faites commande D, que vous cliquez ici, que vous cliquez sur l'icône traité ou que vous faites un contrôle-clic traité, on est bien d'accord que vous exportez votre fichier au format JPEG en fonction du paramètre ou des paramètres qui sont sélectionnés ici. C'est un tuto un petit peu complexe, je m'en rends bien compte, mais je pense qu'il était important pour la communauté de faire un point là-dessus, puisque j'ai vu passer pas mal en fait, de petites erreurs ou de confusion à ce niveau-là. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à rejoindre la communauté Facebook Capture One Expert. Je n'hésiterai pas à répondre à vos questions sur ce tuto si vous en avez. Bonne soirée à tous.